Effectivement, ça mérite bien un Oscar. Jean-Claude Richard, il y a un point fort de votre mandat qui ne figure pas malheureusement sur ces images et qui a peut-être été mal compris des Bossétanges. Je voudrais, si vous permettez, revenir dessus, c'est l'intercommunalité. Oui, c'est vrai, j'aurais sans doute dû faire plus de pédagogie sur ce dossier complexe. Le temps m'a manqué, je le reconnais. Des esprits chagrins cherchent à faire croire que mon implication dans Sud-Sainte-Baume aurait laissé à désirer. Je suis sûr que vous l'avez tous entendu, ici ou là. Il n'en est rien, bien au contraire, et je vais vous le démontrer. En 6 ans de mandat, si en effet, à défaut d'être entendu, j'ai boycotté pendant plusieurs mois la gouvernance d'une communauté de communes féodale, c'est parce que les intérêts du Bossé avaient été négligés par ceux-là même qui aujourd'hui parlent fort pour faire oublier le laxisme dont ils se sont rendus coupables. Je l'ai fait, je l'assume et je le revendique. Au résultat, nous avons obtenu gain de cause. Quand d'autres, pendant de longues années, se couchaient et sont prêts à se coucher encore, j'ai osé, crime de lèse-majesté, défendre haut et fort les intérêts des Bossétans pris entre deux agglomérations boulimiques à l'est comme à l'ouest. J'ai osé affirmer qu'il y avait une troisième voie qui n'était ni celle du repli sur soi, ni celle de la soumission aux métropoles voisines, mais celle d'une identité moderne. Véritable cochon payant d'un système verrouillé par des ententes préhistoriques, nos concitoyens étaient au mieux oubliés et parfois dédaignés. Alors, après le temps de la discussion, puis celui de la négociation, quand rien ne peut, vient le temps alors de se faire entendre, parfois par le silence, prenant exemple en cela sur des hommes et des femmes d'envergure qui ont su, au risque d'être critiqués, en leur temps, agir quand d'autres se soumettaient. Il faut savoir oser quand certains ne savent que se mettre à genoux. Aujourd'hui, les bénéfices sont là. Qu'ont fait précédemment ces délateurs de rue quand ils étaient responsables des affaires municipales? Rien. Qu'ont-ils fait pour changer le périmètre de l'agglomération? Rien. Qu'ont-ils fait pour lui donner accès à un littoral ouvert sur le monde? Rien. Qu'ont-ils fait pour atteindre la taille critique d'une communauté d'agglomération et pouvoir ainsi doubler les dotations de l'État? Eh bien, je vous le dis, rien. Ne leur en déplaise, c'est au cours de ce mandat que 2 communes, Bandol et Sanary, nous ont rejoints, permettant ainsi au Bossé d'avoir dorénavant une représentativité à la hauteur de son territoire. Avant, notre commune devait se satisfaire d'un rôle de supplétif. Peuvent-ils vous parler des fonds de concours qu'ils ont obtenus? Non. Depuis 3 ans, nous, c'est près d'1 300 000 € qui nous ont permis de faire des travaux d'aménagement sur la commune. Qu'ont-ils fait quand il s'est agi d'obtenir les raccordements, les fameux raccordements pour la construction des logements sociaux face à des méthodes de guérilla administrative? Rien. À présent, les chantiers sont ouverts pour que ceux qui en ont besoin ne soient pas soumis à une spéculation affairiste. Et puis, après qu'ils aient cherché à faire d'un débat citoyen tout simplement un psychodrame de boulevard avec une vision et une stratégie qui les dépassent, heureusement soutenus par des autorités averties,
nous avons œuvré pour avoir enfin une intercommunalité redéfinie. Nous allons maintenant, à partir d'avril 2014, en mesurer les effets bénéfiques dans l'intérêt général de la commune. Merci. Merci. On le voit, vos actions et vos résultats sont compris, reconnus et appréciés. Ça n'empêche pas, et vous l'avez tous entendu, de nombreux colistiers de vous critiquer, y compris personnellement, et de promettre à tout va. Alors, simplement envie de vous demander, qu'en pensez-vous? Alors, il s'agit moins de colistiers que de concurrents, je suis certain. Les colistiers, c'est un groupe soudé, nous y reviendrons. Alors, je vais essayer de ne pas trop lâcher, mais quand même, il y a des moments où il faut dire les choses en face. Quand les échéances électorales se rapprochent, les débats se font plus vifs, n'est-ce pas, monsieur le sénateur? Il n'y a rien là que de très ordinaire, surtout lorsque la qualité d'un héritage attractif apparemment suscite bien des convoitises. Certains candidats les abordent avec une courtoisie de circonstance, à défaut d'objectivité. Bon, si je ne partage pas leurs engagements, eh bien je les respecte. D'autres, des opposants un peu tracassés par leur devenir personnel, se réfugient dans la calomnie, la manipulation et la rumeur, ce cancer de la démocratie. Inspirés par un sentiment pathétique de revanche, ils ont pour unique objet une chasse à l'homme et pour seul argument des attaques personnelles et diffamatoires. C'est inutilement blessant, sans mensonge, n'ont jamais fait une seule vérité. Ils nous répètent à l'envi, depuis plusieurs mois, ce qu'il faut faire demain. Mais alors pourquoi ont-ils été incapables de le réaliser hier? Allez leur demander. Moi, ils ne m'ont jamais donné de réponse. Ils nous ont laissé en 2008 un village à bout de souffle. Eh bien, heureusement, nous ne les avons pas attendus. Candidats auto-satisfaits ou à la recherche obsessionnelle d'un pouvoir illusoire, ils sont coutumiers des propos d'apparence et des phrases préfabriquées au chevet d'une ambition en soins palliatifs. Discrets comme un scooter normal au petit matin, entourés d'individus en délicatesse avec la justice, ils ont déjà tout essayé. La ruse, l'intoxication cérébrale, la servilité, et même dernièrement, sans avoir peur du ridicule, la danse de la pluie. Leur dernière trouvaille, des programmes irréalistes ou à la naïveté angoissante. Pagnol aurait sans doute aimé, mais pour quelques jours de vacances seulement. Atteint d'amnésie municipale, il représente un passé aujourd'hui dépassé. Qu'ils sachent qu'ils perdent leur temps parce que nous supportons leurs obsessions avec indifférence et même, il faut bien le dire, une certaine compassion. Jean-Jacques Rousseau rappelait déjà que toute méchanceté vient de faiblesse. Je le dis très sereinement, mais tout aussi fermement. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans ce marigot des rancœurs personnelles. L'avenir des Bossétans et des Bossétanes vaut mieux que cela. Celui qui accepte les inconvénients de la vie politique